1994 au Rwanda. Une guerre civile qui a commencé en 1990 est proche à finir avec les accords d'Arusha, lesquels cherchaient la réintégration entre les Hutus qui gouvernaient le pays et les Tutsis. Mais l'assassinat du président rwandais le 6 avril 1994 a jeté les efforts et a servi le gouvernement Hutu de prétexte pour commencer les 100 jours les plus violents de l'histoire. Environ 800 000 Tutsis étaient tués dans cette période, le génocide le plus rapide aussi. Ce conflit a été catalogué comme un conflit ethnique qu'on peut tracer au début du XXe siècle quand l'Allemagne a colonisé ce pays et qui petit à petit était grandi en raison de l'intervention des pays européens et d'une division interne des Hutus et des Tutsis. La communauté internationale avec le leadership de la France et Belgique et la ONU ont commencé leur intervention en 1990. Le général Dallaire a été le commandant de la force de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda avant et pendant le génocide. Il a alerté les Nations Unies quand le massacre se préparait, mais l'autorisation d'intervenir n'a pas été accordée et l'ONU a retiré ses forces de maintien de la paix. Le général Dallaire et un petit contingent de soldats ghanéens, tunisiens et d'observateurs militaires ont refusé de suivre l'ordre de se retirer et sont restés au Rwanda pour remplir leur obligation morale de protéger ceux qui avaient trouvé refuge auprès des forces de l'ONU. Mais qui est Roméo Dallaire? Roméo Antonio Dallaire est né dans Grand Pays-Bas le 25 juin 1946. Quand il avait 6 mois, son père est affecté au Québec. Alors, Roméo grandit à Montréal. En 1964, il s'enrôle dans l'armée canadienne où il a obtenu son bac en sciences. Dallaire avait une brillante carrière militaire. Il a passé d'être un cadet de l'armée à lieutenant général. De retour au Canada après le Rwanda, il souffre de troubles de stress post-traumatique et en avril 2000, il a pris sa retraite pour des raisons médicales. Il était sénateur du Parti libéral canadien de 2005 à 2014. Il a ouvert les débats sur les règles d'engagement qui sont imposées aux soldats de l'ONU de maintien de la paix. Il est défenseur renommé des droits de la personne, en particulier ceux des enfants soldats, des anciens combattants, et il conseille de les respecter auprès des gouvernements et de l'ONU. Il a obtenu divers mérites et des hommages pour ses efforts de prévention du génocide au Rwanda. Le commandant Dallaire a été témoin du plus grand massacre du XXe siècle après l'Holocauste nazi. Mérite obtenu. Légionnaire de la Légion de Mérite, officier de l'Ordre du Canada, grand officier de l'Ordre national du Québec. Il n'y a pas de doute, M. Roméo Dallaire a été l'un des plus grands militaires de ce côté-ci du monde. D'autre part, nous devons rendre hommage à son extraordinaire plume qui a écrit plusieurs livres intéressants, tout son rapport avec le génocide au Rwanda, principalement le livre « Je serai la main du diable », publié en septembre 2003. En plus, nous l'admirons parce qu'il a senti l'obligation d'attirer l'attention nationale et internationale des situations trop souvent ignorées. Aujourd'hui, Dallaire a différents projets comme aider les orphelins du génocide rwandais et encourager les jeunes québécois plus défavorisés à développer le potentiel de leadership dans leur communauté.